Bonjour tout le monde, en direct de ma cuisine, je vous accueille pour une petite vidéo explicative sur notre travail en art plastique qui cette semaine va mêler l'art plastique et la géométrie. Des petits tracés de lignes droites et de parallèles entre elles et de perpendiculaires pour faire un quadrillage. Donc hop, je me suis entraînée, j'ai fait un essai. Je suis tombée en faisant des recherches pour trouver un travail qui pourrait être intéressant pour nous sur une artiste australienne qui s'appelle Anne Grayson. Et Anne Grayson, elle travaille beaucoup le quadrillage et elle travaille beaucoup le contraste entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. J'ai trouvé ça très intéressant. Et elle a souvent comme thème central l'arbre. Forcément, je me suis dit, ça, c'est pour nous. Donc, ça c'est mes essais. J'ai fait le test crayon de couleur, vous savez que j'aime bien le crayon de couleur, et le feutre. Bon, bah, ce coup-ci le feutre a gagné, d'accord. Le contraste est beaucoup plus marqué, ça rend beaucoup bien, beaucoup mieux. Même si l'éclairage là est pas super, on voit tout de suite que bon, côté crayon de couleur, voilà, c'est pas assez appuyé. Donc pour faire cette vidéo, hop, on va baisser pour que vous voyez l'espace de travail quand même. Il vous faut des feutres, feutres de couleur, et il faut opérer le tri couleur chaude, couleur froide. Alors, couleur chaude, c'est toutes les couleurs qui vont nous faire penser à l'été, à la chaleur, au soleil, au feu. Donc ça va être tous les jaunes, les oranges, les roses, les rouges. Et couleur froide, qui vont faire penser à la glace, au froid. Donc c'est bien sûr les bleus en priorité, bleu clair, bleu foncé. On rajoute les verts dedans. Et parfois, voilà, on hésite sur ces couleurs-là, sur les mauves et les violets. Alors la différence entre mauve et violet. Vous savez que les couleurs, on peut les obtenir en mélangeant d'autres couleurs. Pour faire du mauve, du violet, il faut mélanger du bleu et du rouge. Si on met plus de bleu, on obtiendra quelque chose que l'on appelle le violet. Et si on met plus de rouge, ça va tirer plus sur les couleurs chaudes, on obtiendra du mauve. Voilà la différence entre le mauve et le violet. Ben, le mieux, c'est de tester et de voir de quel côté vous allez les mettre. Moi, sur les tests que j'ai pu faire, là j'ai fait des tests sur une feuille. J'ai testé les crayons de couleur. Bon, ben là, sur des toutes petites surfaces, j'appuyais bien, donc c'était pas mal, mais bon. J'ai testé mes feutres. Et là, on se rend compte si notre violet est vraiment violet, parce que la couleur du feutre, des fois, ne correspond pas à ce qu'on obtient sur la feuille. Donc, on fait des tests et on voit où on préfère le mettre. Donc, les feutres. Vous avez besoin aussi d'un marqueur noir ou feutre noir. Pour être sûr de bien le choisir, vous faites un aplat de couleurs et vous testez dessus. Vous pointez. Et des fois, ça fait tout de suite une très grosse tache. Donc là, ça va être très compliqué. Si vous avez plusieurs noirs, essayez de préférer celui qui fait pas trop de taches. Voilà. Il vous faut également un crayon à papier pour les tracer, une règle, alors règle 30 cm. Règle 30 cm, ça va vous permettre de tracer les lignes d'un seul coup. Si vous n'avez pas, bon, plus petit bien sûr. Une paire de ciseaux, en fonction de la feuille que vous avez, et un compas. Donc, la feuille. On va prendre une feuille un peu cartonnée, hein, bien sûr. Pour le coloriage au feutre, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans l'idéal, une 24 cm sur 32 cm. Comme ça, les petits repères que l'on va faire tous les 2 cm, ça va tomber pile poil. Hein. C'est un multiple de 2. Et moi, j'en ai pas. Donc à la maison, j'ai ce qu'on appelle le A4, le 21 sur 29 7 cm. Donc là, il va manquer un petit peu. Donc je couperai ce qui ne va pas. Bien, on prend la feuille format paysage. Le format paysage, c'est celui dans lequel on peut dessiner tout un paysage avec une rivière qui va couler, etc. L'autre, dans l'autre sens, c'est format portrait qui permet de dessiner plutôt un portrait, c'est-à-dire un visage avec le haut du corps, juste le cou et un petit peu les épaules. Donc on le met format paysage. Voilà, c'est pas pour rien.
On prend la règle, on se met bien au repère 0, au bord de la feuille. Et on fait une petite trace, un petit point, tous les 2 cm. Alors, je l'ai fait de ce côté-ci. On tourne la feuille pour faire de l'autre côté. Et je fais l'autre côté, voilà, avec vous. N'hésitez pas à mettre sur pause, bien entendu, si je vais trop vite. Et comme j'ai préparé ma feuille à l'avance, forcément que je suis allée plus vite, c'était déjà fait. Donc, tous les 2 cm. Alors moi, dans ce sens-là, ça tombe juste, ça va jusqu'à 30. 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà, tous les nombres pairs. Ensuite, je tourne ma feuille et je vais tracer mes droites parallèles. Alors, je me mets bien de telle sorte à voir le repère, j'écarte les doigts, je maintiens bien ma règle et je vais le faire d'un seul geste. Hop. Et donc là, je trace des droites parallèles. Parallèles, ça veut dire qu'elles ne se croisent pas. Elles ne se touchent pas. On voit bien qu'elles sont comme ça. Si elles sont pas un petit peu penchées pour couper l'autre droite. Si je les prolonge à l'infini, elles ne se croiseront jamais. Voilà ce que sont les droites parallèles. Donc, je les trace toutes. Il y en a qui préfèrent tracer de haut en bas. Mais on tourne la feuille, tout simplement. On cale ses repères. Hop. Et on trace. Il faut vraiment essayer. Alors, on essaye de ne pas appuyer trop fort pour ne pas faire des lignes trop foncées qui risquent de se voir après coloriage. Donc, on essaye de ne pas appuyer trop fort. On trace, hop, comme ça, toutes les lignes. Maintenant, quand c'est terminé, on va tourner la feuille et on va commencer à faire les repères pour tracer des lignes perpendiculaires. La ligne perpendiculaire, c'est une ligne, une droite qui va couper une autre droite à 90 degrés pour faire un angle droit, comme dans les carrés. D'accord ? Donc, je me mets sur ma première ligne, le 0 bien au bord. Je trace un petit repère tous les 2 cm. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et là, arrivé à 20, je me rends compte que là, ça va pas aller. Bon, c'est pas très grave, ça je vais les découper à la fin. Si j'ai une petite règle, je me fais des repères au milieu de la feuille, sur une des lignes du milieu. Ça permettra de tracer mes droites perpendiculaires aux premières en 2 temps. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, mais quand on n'a pas le choix, ben on s'adapte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Je tourne, je trace. Donc, je vois bien mes repères, je tiens bien ma règle et hop, d'un seul coup. Si j'ai une toute petite règle, voilà, ben, je me mets sur mes 2 repères, celui du bord, celui du milieu. Je vais tracer le plus loin possible. Et ensuite, avec ma toute petite règle, je viens me mettre de l'autre côté. J'essaye d'avoir un petit bout de ligne qui va se chevaucher avec ce que je trace pour être sûr, voilà, de continuer vraiment correctement. Le mieux, c'est vraiment d'avoir la règle de la bonne taille. Donc, je finis comme ça mon quadrillage. Donc, j'ai formé plein de petits carreaux. Les carreaux, ce sont des carrés. Et donc, tous les angles des carrés sont des angles droits à 90 degrés. Voilà, plus que 2 et c'est bon. Pour la suite, il nous faut retirer la petite bande. Si vous avez
comme moi une feuille qui n'est pas un multiple de 2, vous vous retrouvez avec une petite bande là. Vous voyez, on voit bien que ça ne fait pas un carreau complet. Alors moi je préfère la retirer parce que voilà, ça ne me fera pas des carreaux complets. Moi je veux des carreaux complets. Donc je coupe tout simplement la bande qui est en trop. Maintenant, je vais tracer le cercle qui sert de halo dans lequel les branches de l'arbre viennent s'étendre. Donc je prends mon compas, je n'ai pas de mesure précise à vous donner. Du moment que ça s'approche un petit peu des bords, pas à les toucher, hein, mais un petit peu, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire le cercle plutôt bien centré, plutôt un peu à droite ou à gauche. Moi je préfère quand c'est un petit peu excentré, c'est-à-dire pas au centre, excentré, l'inverse de centré. Donc voilà, je pose, je vérifie, si je le mets comme ça, c'est bon, je ne vais pas toucher les bords. Et j'ai dérapé, hop. Voilà, je trace mon cercle. Dernière étape avec le crayon, je vais tracer mon arbre. Alors l'arbre, on s'est entraîné plein de fois cette année. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On commence bien par le bord de la feuille. Et on vient monter dans le cercle pour faire le tronc. Je le trace un peu fort exprès pour que vous puissiez le voir. Et ensuite, vous laissez parler votre envie, votre imagination. Vous pouvez faire soit des petites branches qui viennent un petit peu pointues comme ça, qui repartent, qui peuvent couper les premières si vous voulez, qui peuvent partir plutôt en haut. Ça, c'est vraiment comme vous préférez. Et ceux qui sont fans de, je le sais, des spirales, un petit peu comme notre arbre de vie de Klimt, vous montez, vous faites vos spirales. De toute manière, vous repasserez au feutre noir ensuite. Donc, vous faites comme ça, ce qui vous arrange. L'important, c'est que les branches viennent toucher les bords du cercle. Donc, moi, j'ai fait un petit peu d'épaisseur au niveau des branches. Vous pouvez vous contenter de faire vos branches en bâton. Et c'est votre feutre après qui viendra donner de l'épaisseur. Voilà, vous en rajoutez si vous voulez. Dernière étape, la mise en couleur. Donc, dans le cercle, on va mettre les couleurs chaudes. Les jaunes, les oranges, les rouges, les roses. Pour mettre la couleur, on trace d'abord les contours de la case, du carreau, que l'on veut colorier. Et on y va tranquillement. Il faut vraiment essayer de ne pas déborder sur la case d'à côté, parce qu'en feutre, avec le feutre, les couleurs vont se mélanger. Et c'est pas du tout l'effet recherché aujourd'hui. Parfois ça peut être sympa, mais là c'est pas ce que l'on cherche. Hop, je vais prendre l'orange. Donc là, je me retrouve au bord du cercle. Donc vous voyez, hein, moi j'ai un peu tourné ma feuille. Je suis plus à l'aise pour faire mes arrondis comme ça. Et pareil, j'y vais tranquillement. Quand je suis dans une case avec... hop, je vais prendre le jaune. Avec des branches d'arbres, là, comme ici, celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je ne vais pas colorier l'espace de l'arbre qui sera noir, pour éviter, vous savez, l'effet du feutre qui gonfle. Donc, je trace mes bords. J'essaye de ne pas en oublier. Et je colorie. On y va doucement. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. C'est long. C'est long, je le sais, parce que j'ai essayé. Donc je me rends compte ce que je suis en train de vous demander. Donc c'est long. Il vaut mieux le faire en 2-3 fois et obtenir un résultat qui nous plaît, plutôt que d'aller vite et laisser du blanc et mal colorier, etc. Quand c'est fini, on fait les couleurs froides à l'extérieur.
Là, on essaye de ne pas chevaucher les couleurs parce que sinon, ça fait pas joli. Voilà, là, j'ai pas chevauché. Si je chevauche un peu, ben, je vais vous montrer ce que ça fait. Vous voyez, on se retrouve avec quelque chose de vraiment pas super. Ça fait une bande un peu plus foncée, c'est pas forcément ce que l'on veut. Donc on y va doucement et on essaye de pas chevaucher. Hop là! Bien, bah écoutez, merci beaucoup. N'hésitez pas à m'écrire sur le... Je vais essayer de mettre la vidéo sur le NT, donc vous pourrez faire des petits commentaires dessous, me poser des questions ou par retour de mail. Et je vais aussi la mettre... bon, le NT fonctionne plutôt pas mal en ce moment. Je vais quand même la mettre aussi sur la chaîne YouTube au besoin. Donc là, il n'y a pas possibilité de commentaires, mais par mail et sur le blog de l'école ou messagerie de l'école, voilà, il n'y a pas de souci. Merci, à bientôt.